Salut les duellistes, c'est Kishiro. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de la série sur le deck Dinosaure Roi Véritable. Et donc cette fois je vais vous montrer la decklist que j'ai articulée autour des combos de ce deck que je vous ai présenté. Donc on commence avec deux Tyranno Ultime Conducteur. C'est le boss monster du deck qui est vraiment très très fort, limite abusé on va dire. Il peut activer son effet sans ciblage pour mettre les monstres en défense face cachée et envoyer au cimetière sans détruire. Donc, très très fort. Ensuite on a le roi véritable feu, Agni Mazoud, et le roi véritable eau. Donc on va essayer de faire un compromis entre en avoir le plus possible pour faire le dernier combo, mais également également ne pas en avoir qui pourront nous faire briquer, c'est-à-dire ne rien pouvoir faire en main. Ensuite on a le Dogoran, donc un kaiju qui est tutorisable avec l'effet du Oviraptor. Également deux Overtex, très utiles pour aller tutoriser une pilule d'évolution double, et également pour annuler un effet de magie au piège. Et puis il a également 2700 d'attaque, donc c'est pas mal. Un Rex le géant, qui va permettre de s'invoquer spécialement et d'être utilisé dans les matériels Xyz et Synchro. Un Divernosaure, très bonne carte pour protéger les monstres dinosaures des effets de carte. Et également son effet dans le cimetière qui va nous permettre d'invoquer le Aeolo par exemple. Malheureusement limité à 1. L'Oviraptor mange âme, une des deux cartes clés du deck avec le bébé Cerazor. Il va permettre de faire à peu près ce qu'on veut, soit d'ajouter à la main, soit ajouter du deck à la main, soit d'envoyer au cimetière, par exemple l'Overtex pour aller chercher une pilule. C'est une des meilleures cartes qu'on peut espérer avoir en main. Donc x3 évidemment. Et également le bébé Cerazor qu'on va vouloir avoir en x3. C'est la deuxième carte clé du deck qu'on va détruire sans arrêt dans nos combos pour invoquer depuis le deck et continuer nos combos. Donc une des deux cartes qu'on va absolument falloir avoir en main de départ. Petit Pteranodon, également une carte qui ressemble au bébé Cerazor, mais lui il va empêcher d'attaquer et c'est de monstres niveau 4 ou plus. Donc on va l'utiliser surtout en tour 1 ou alors pour des monstres matériels qu'on va vouloir invoquer. Enfin pour les dinosaures, le petit Aeolo préhistorique, donc c'est un synthoniseur qui va nous permettre d'avoir accès à des synchros qui sont très forts. Faut savoir que j'adore les synchros. Et qui est invocable spécialement avec l'effet du Divernosaure. Une carte qu'on va pas vouloir avoir en main parce qu'elle va nous faire briquer souvent. Et enfin, 3 Drollen Lockbird, 3 Hurleberlu et Oiseau de Verrouillage. Donc je l'ai mis parce que je l'ai acheté, il faut le rentabiliser. Mais dans le meilleur des cas, il faudrait que vous utilisiez des haches, des floraisons de cendres et joyeux printemps. Donc c'est tout pour les monstres, on est à 23. Ensuite pour les magies, on va avoir deux pilules d'évolution double. Donc également une carte très très puissante du deck qui va nous permettre d'invoquer directement depuis le deck ou la main le Tyranno Ultime Conducteur ou l'Overtex, ou éventuellement Dogoran si on n'a vraiment rien d'autre. Recherche de fossiles, la carte qui permet de tuto les dinosaures du deck, donc Oviraptor, bébé Cerazor, Rex le géant, Divernosaure. Très très fort. Trou noir, il faut savoir que c'est le meilleur Krageki dans ce deck parce qu'il va nous permettre de pouvoir détruire nos bébés et de lancer nos combos. Charge de lame, donc ça va nous permettre de retourner une game littéralement. Le gobelin pour piocher une carte, toujours pratique. 2 terraformations parce que c'est limité à 2 et si je pouvais j'en aurais mis 3. Et c'est une carte qui va nous permettre de récupérer notre diagramme et de lancer nos combos également.
Appelé par la tombe, obligatoire dans ce deck parce qu'avec les N-Trap, si on se prend un N-Trap, une hache, un Groll ou un Veiler, on peut pas faire de combo ce tour en tout cas. Tourbillon jumeau, donc là j'en ai mis un seul en main deck mais j'en ai également deux en side. Ça va nous permettre de détruire les cartes magie ou pièges adverses parce qu'il faut savoir que ce deck est très sensible au contrôle. Et enfin pour finir, le diagramme draconique qui va nous permettre de détruire nos cartes, donc les bébés, les barastos, etc. Voilà, c'est tout pour le main deck, on a 23 magies, donc 40 au total. Ensuite pour l'extra deck, on va avoir 4 synchros. Donc le premier c'est Trishula, dragon de la barrière de glace. Il va être très très fort, il s'invoque dans un combo, dans le combo numéro 2. Il va permettre de, si on joue premier, de bannir une carte de la main de l'adversaire. Et si on joue deuxième, de bannir non seulement une carte de sa main, mais en plus sur son terrain et dans son cimetière. Ensuite, je suis en train de tester Senior Structure Psy Omega, vu que j'ai un driver et un gamma dans mon side. Lion Naturia, qu'on invoque dans le combo numéro 3, qui va permettre d'annuler les effets de cartes magie, donc très 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 fort. Et Chanbara Grande Vitesse Rovide, qu'on invoque dans le premier combo, qui va permettre de taper 2 fois et d'augmenter son attaque. Ensuite, on a 5 Xyz. On va avoir le roi véritable de toutes les calamités. C'est une des deux win conditions du deck avec le Tyranno Ultime Conducteur. Ensuite, on va avoir Evolzar Lagia et Evolzar Dolka qui vont permettre respectivement d'annuler les effets de magie ou pièges et les effets de monstres. Donc Dolka en détachant un matériel et Lagia 2 matériels. Dragon de la Tornade, comme je disais tout à l'heure, on n'aime pas les magies et pièges, donc on va vouloir les détruire. Et Abyss Dweller qui va nous permettre de bloquer totalement les cimetières, donc ça peut être très efficace dans un deck zombie, contre un deck zombie, contre un deck Seigneur Lumière, etc. Ensuite au niveau des links, on en a 6, donc le dragon agave, le dragon charge borel, toujours super fort, la nouvelle sorcière invocatrice, qui va nous permettre quelques combos, le phénix parce qu'on n'aime pas les magies et pièges, le cerbère ça peut servir de temps en temps pour passer un monstre invoqué spécialement, et le reproductus pour nos combos également. Donc au niveau du prix, à l'heure d'aujourd'hui on est à 130 € avec les raretés que j'ai pour le main deck, et 30 € pour l'extra deck. Donc ça fait un total de 190 €, sachant que selon les raretés vous allez pouvoir l'avoir entre 170 et 200 €. Donc voilà, c'est tout pour cette decklist. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous mets une image de la decklist sur Yu-Gi-Oh! Pro. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Sur ce, ciao!